Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un premier cours sur le MicroPython et la liaison I2C. Alors j'ai choisi comme composant le BY1750 parce que c'est un composant où la documentation qu'on va trouver sur le net est très bien faite, donc il n'y aura pas de modification à faire, ça fonctionne bien. Il y aura d'autres cas où les librairies ne sont pas parfaites, il faudra peut-être les modifier, et pour comprendre comment la modifier, rien de mieux que de comprendre déjà comment elle a été construite. Et c'est l'objectif un peu de ce TP, c'est partir d'une documentation constructeur, d'un composant, ici un capteur de lumière, et puis voir comment la librairie a été faite et après comment on peut l'utiliser. Et ça va démystifier un certain nombre de problèmes que vous pouvez rencontrer avec tous les capteurs, puisque la plupart de nos capteurs sont des I2C. Donc, surtout nous en STI2D. Alors, commençons par le début. D'abord, l'I2C, vous avez une documentation. Donc, vous allez sur le site de MicroPython, vous allez sur la partie doc, et vous allez tomber, ça sera indiqué sur votre gauche, et pas à droite comme chez moi, Quick Référence, et puis là vous trouverez Quick Référence ESP32. Pourquoi? Parce que moi j'utilise ici un ESP32. Alors la doc n'est pas forcément bien faite, mais bon, vous pouvez la prendre, elle est bien quand même. Il y a des petits détails qu'il faudra changer. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez retrouver sur cette page-là, et vous chercherez Software I2C, un bus, et vous tomberez là-dessus. Si vous cherchez le chemin complet, il est marqué ici, doc MicroPython.org, voilà, version ESP32, Quick Référence, Software I2C bus. Voilà. Vous tomberez vite dessus, hein. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on y est, on se rend compte de quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit tout simplement qu'il faut importer deux machines de la part du fichier machine, quelque part. Il faut importer pin. Donc c'est en fait machine, c'est une partie du MicroPython qui est adaptée à notre composant. Et puis il faut importer soft I2C et pas I2C tout court. Alors ça marche pour le SP32. Pour d'autres composants, il faut importer I2C tout court. Mais là ici c'est celui-ci. On ne posait pas de questions. Ensuite, il précise ici que c'est I2C. Alors ça, c'est un nom d'un composant. C'est le nom de mon bus. C'est pas forcément le nom du bus qu'on va utiliser, le protocole qu'on va utiliser. Le protocole, il est là. C'est soft I2C. Ça, c'est le nom de mon bus. Moi, je vais l'appeler par la suite 0 et 1 parce que sur un ESP32, il y en a deux, des bus. Et puis la broche, c'est pas SCL, c'est pas 5, c'est 22. SDA, c'est pas 4, mais c'est 21. Bon, voilà, faut les changer. Et puis la fréquence, ça peut être 100 000, mais ça peut être aussi 400 000. Voilà ce que vous voulez faire. Ensuite, vous avez une fonction qui s'appelle scan, toujours de votre objet que vous aurez créé. Donc scan du bus qui I2C, qui est en fait au départ un bus I2C. Ensuite, on peut faire la fonction wait from pour lire avec une adresse et en donnant le nombre d'octets. On peut faire write to avec l'adresse de l'esclave en disant ce qu'on veut lui écrire. Ou si on veut lui écrire beaucoup de choses, on veut lui dire 2-3 octets, on crée un tableau dans lequel on va ranger nos octets, et puis après on va pouvoir lui écrire directement write to de nouveau à l'adresse avec le tableau, et il fait ça. Alors la première chose à faire pour tester si tout va bien quand même, c'est de faire un scan. C'est le programme le plus simple, il marche bien, c'est tout simple. Vous faites un from machine import pin et soft I2C bien sûr, vous le branchez comme il faut. Bon, moi, c'est I2C0, j'aurais dû mettre un 0 ici, c'est pas grave, je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Mais vous trouverez ça sur le net, donc je l'ai pas changé. Et puis, au soft I2C, pin 22, d'accord, et pin 21 pour SDA. Et puis, la fréquence, 400 kHz, voilà. Et puis là, vous faites un print, voilà, tout ce que j'ai indiqué ici. Si vous le trouverez facilement sur le net. Alors, qu'est-ce que ça fait là? Ça va simplement initier une liaison, enfin, créer un bus I2C, qui se rappellera I2C. Et puis, de ce bus I2C, on va faire un scan. Et ça renvoie, ça imprime tout ça. Ça vous permettra de voir si votre capteur, il répond. Déjà, c'est déjà bon signe. Vous le voyez pas, si vous n'êtes pas mélangé dans les pinceaux, dans les câbles, tout ça. Bon, on va s'intéresser à notre capteur pour comprendre comment on construit une bibliothèque concernant ce composant-là. Alors, c'est un composant de luminosité, voilà, qui est ici. Il y a un fil qu'on peut adresser pour l'adresse. Alors, c'est un I2C, on peut mettre que deux composants comme ça sur un même bus, puisqu'il n'y a qu'un seul fil d'adresse. Il est précisé qu'il fonctionne à 400 kHz, donc ça tombe bien, on sera à 400 kHz. Ensuite, donc nous, dans le programme principal, on va faire un from, machine, pin, import pin, les broches, et bien sûr le soft I2C. Moi, je l'ai appelé I2C0. Donc I2C0 égale un soft I2C de moins CL qui vaut pin 22, moins SDA qui vaut pin 21, et la fréquence de 400 kHz. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que sur un ESP32, je vous l'ai dit, il y en a deux, bus I2C. Donc, pour pas se mélanger les pinceaux, voilà, je l'ai bien séparé, je l'ai appelé 0. Le deuxième, j'appellerai 1, évidemment. Voilà, c'est précisé d'ailleurs ici, je vous l'ai mis, si vous avez plusieurs bus, il faudra les nommer autrement. D'accord? On continue. Ce capteur ne dispose pas de registre à paramétrer. Ah, ça c'est cool, il est plus simple à programmer. Il faut juste envoyer un opcode. Un opcode, c'est un code opératoire. D'accord? Donc, une opération à faire. Donc, en fonction de ce qu'il reçoit, il l'exécute. Il est tout bête.
Donc si vous lui envoyez 0, il peut aller faire un power down. Il se met en mode sommeil. Voilà. Un 0,1, il se met en power on. Donc il se met à consommer, mais bon. Voilà, ça reste modeste quand même, mais bon, pensez-y, hein, quand vous faites STI2D, vous voulez faire des produits qui sont durables, et que vous êtes sur des batteries, etc., etc., peut-être qu'il faut réfléchir à ce genre de choses. Tout dépend de l'environnement dans lequel on est, et ce qu'on est en train de faire avec. Vous avez aussi une fonction reset, qui permet de faire un reset du composant. Vous avez différents modes de lecture. Alors vous en avez, en fait, 2 fois 3. Un, où ça lit en continu, en envoyant la valeur 10 en hexadécimal, et il faut faire, par contre, attendre 120 millisecondes entre chaque lecture. Un deuxième avec une résolution de 1 lux. Un deuxième qui a une résolution un peu meilleure, mais bon, après la plage il va être plus petite forcément, de 0,5 lux. Par contre, on est toujours à 120 millisecondes. Mais c'est toujours en continu. Donc une fois qu'on a envoyé l'ordre de démarrer ça, il vous apporte tous les 120 millisecondes une valeur. Bon, après ça peut être plus que 120, on pourrait voir qu'on pourra mettre, je crois que nous on l'a mis dans la documentation qui est proposée, c'est 180 me semble, mais je suis plus certain. Ensuite vous avez un mode one shot. En un coup, en fait, il va lire la mesure et après, il se met en mode sommeil. Et puis, vous avez un dernier mode. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, ici. Et vous avez, vous êtes en mode, ah ben ici aussi, hein, un mode où vous lisez avec une résolution qui est très faible, d'accord? Donc 4 lux, c'est pas très précis, c'est moins précis. Un lux, hein, ça va très vite. Hein, faut pas oublier, en plein soleil, vous êtes à 10 000 lux, hein, sans problème. Hein. Alors que dès qu'il fait un peu sombre dans une maison, on est à 300 lux, 400 lux, voilà. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire comme mesure, évidemment. Mais là, par contre, c'est très rapide, sous les 16 millisecondes. Là aussi, est-ce que c'est utile ou pas, c'est à voir. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'avantage d'être plus rapide, moins bonne résolution, mais plus rapide. Donc maintenant, regardons l'adresse de notre bus, puisque c'est un bus I2C, donc forcément, il y a des adresses. Il y a adresse L pour 0, adresse 1, je vous l'ai dit, c'est ce fil-là, que vous mettez soit à 0 volts, soit vous mettez donc au GND, soit vous branchez au VCC, et à ce moment-là, vous êtes en 3,3 volts, hein, je le précise quand même, hein, c'est 3,3 volts, et donc ici, vous êtes branché sur 3,3, et vous avez une autre adresse. Alors les deux adresses, les voilà. Quand vous êtes en 0, c'est indiqué dans la doc, je n'ai pas tout donné, mais je vous les ai mis ici, les deux docs. Donc quand vous êtes en adresse en 0, ça permet donc de mettre deux capteurs de ce type-là sur le même bus I2C, d'accord? Si vous voulez mettre 4 capteurs comme ça, il faudra utiliser 2 bus I2C. Alors la première adresse, vous le mettez à 0, ben, vous avez 0, et puis vous avez l'adresse 0,23. Si vous lisez, ça fait 23, hein, ici, en hexadécimal. Quand vous le mettrez à 1, ben, ça sera 5C. Voilà. C'est un peu bizarre comme adresse, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, quand on va lui demander ça, on pourra, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici, par exemple? On va lui envoyer mode en haute résolution en mode 1. Qu'est-ce que vous envoyez? On va vous dire, je vais m'adresser à toi, qui s'appelle 0,23, et je vais te dire de te mettre en mode haute résolution mode 1. Voilà. Ici, c'est ce chiffre-là, hein, c'est ce 10 qu'on retrouve ici. D'accord? Haute résolution mode 1. Ah ouais, c'est mode, mais c'est mode 1 en réalité. Hein, voilà. Ensuite, je continue. Par contre, quand on va, après, il faut attendre. Maximum 180 millisecondes. Voilà. Donc, on va prendre ça comme valeur pour programmer dans notre bibliothèque. Vous allez voir un peu plus loin. Ensuite, c'est expliqué que quand on lit, ben, on s'adresse de nouveaux composants. On lui dit qu'on va récupérer 2 octets. Vous verrez que c'est important, ça s'écrit. Et puis, la résolution, c'est la somme des deux divisé par 1,2. Alors attention, ça va dépendre du mode de fonctionnement, hein, ça, c'est ce calcul-là. Donc on verra un moment, ben, dans les bibliothèques, c'est un peu différent. Ensuite, il y a des problèmes que vous allez peut-être rencontrer. Alors le premier problème que vous allez peut-être rencontrer, c'est celui-là. Error 19, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est marqué ENODEV, ça veut dire, je pense, je suis pas certain parce que j'ai pas vraiment trouvé de doc qui explique ça, mais ça veut dire Enable No Device, ça veut dire composant non valide. Voilà, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas composant pas valide, soit il y a la mauvaise adresse, vous adressé au 23, mais il n'y a rien à 23, il n'est pas branché, vous avez inversé les fils, vous avez un problème de connexion. Ou soit, au contraire, le temps de réponse est trop lent, et il répond pas, quoi. Et donc, il met trop de temps à répondre. Alors, ça n'arrive pas trop avec ce composant qui est très simple. C'est pour ça que j'ai choisi pour démarrer. Mais j'ai pris la prochaine vidéo, vous verrez un composant qui détecte, je sais plus ce que ça détecte d'ailleurs, une autre partie, autre chose, je sais plus. Mais justement, il me pose des problèmes et du coup, il faut mettre en place des sécurités. Et il me fait sinon sans arrêt, c'est un capteur de température, voilà, je me souviens. Il me pose sans arrêt des problèmes. Et donc, on mettra un système de sécurité qui nous évitera ces problèmes-là. Mais voilà, mais je préfère vous en parler parce que si vous avez fait un scan et que vous tombez là-dessus, vous dites qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, c'est déjà un des problèmes, vous l'avez peut-être mal branché.
Alors, un autre problème dans la procédure de ce composant, c'est une vidéo relativement longue, j'ai l'impression, c'est que voilà, quand on le met sous tension, et ben il passe automatiquement en power down, après il faut le passer en power on, et puis il va commencer à faire des mesures. On peut aussi, j'ai remarqué directement, vous voyez ici le petit switch, hop, aller directement ici, donner un ordre de mesure. Bon, moi j'ai fait comme ça au début, mais après j'ai utilisé la bibliothèque, donc j'ai respecté un peu la bibliothèque. Vous verrez que la bibliothèque elle fait un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Vous voyez que quand elle est dans une mesure, elle reste en continu. Elle peut rester là-dedans en continu, mais elle peut aussi ressortir et revenir en power down suivant ce que vous voulez faire. Et puis bien sûr changer de mode en fonction des instructions qu'on va lui envoyer, le code qu'on va lui envoyer, hein, d'accord, le code d'opération qu'on va lui envoyer. Je vais continuer un peu plus bas. Alors maintenant, on trouve une bonne bibliothèque pour ça. Eh bien, il y a une bibliothèque qui est géniale pour ça, c'est celle-ci. awesomemicropython.com. Voilà, vous allez là-dessus, ça veut dire merveilleux, je crois, en anglais, mais je suis pas sûr, mon anglais n'est pas parfait. Hein. Et puis, ça vous... merveilleuse voilà, bibliothèque. Donc, MicroPython, on va trouver ça. On va trouver ce composant tout bien fait. Vous cherchez dans capteur de lumière, vous le trouverez très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Et ben, on va la détailler pour comprendre ce qu'on fait, comment on pourrait construire nous-mêmes une propre bibliothèque. Et vous verrez que dans certains composants, comme MicroPython, c'est assez jeune, il y a quand même des défauts. Il y a des bibliothèques qui sont pas bonnes, qui sont mal faites, même sur ce site-là, et qu'il faudra un peu modifier. Elles sont pas complètement mauvaises, elles sont juste faites une fois, elles fonctionnent, mais si vous voulez faire d'autres choses derrière, ça devient vite compliqué. Alors, il faut au moins comprendre ce qu'on fait. Donc déjà, ils importent UTime. Pourquoi ils importent ça? Pour pouvoir faire du milliseconde. On l'a dit, à un moment, il faudra attendre 180 millisecondes ou 24 ou 16 millisecondes, je crois, quand on va en rapide. Ben voilà, donc c'est des temps qu'il faudra attendre, donc on va mettre des millisecondes. Ensuite, on a inventé dans cette bibliothèque-là un seul composant. On a mis une seule classe. On pourra mettre plusieurs, hein, si on a plusieurs composants, mais là, on va le faire un composant par fichier. Donc la classe, c'est le nom de mon composant, finalement. D'accord? Alors c'est un composant qui va reprendre des propriétés qui sont là-dedans. Et des fonctions surtout, parce que c'est les fonctions de ce composant-là qu'on va retrouver ici. Toutes les définitions, elles sont là. Les définitions de la première fonction, c'est l'initialisation. Elle est obligatoire, mais il y en aura d'autres, etc. Vous aurez mettre en off, mettre en on, faire un reset, choisir le mode de fonctionnement, et bien sûr, mesurer la luminosité. Voilà. Donc on a différentes fonctions qui sont de ce composant-là. Ensuite, si on regarde qu'est-ce qui est écrit ici, il y a marqué power off, power on, reset, etc. Toutes ces valeurs ici, bah, ça correspond quoi? Bah, mes codes opératoires. Ils ont été donnés. Quand je voudrais envoyer 00, bah, je vais lui dire, je vais t'envoyer power off. Comme ça, je sais ce que ça veut dire. J'ai pas besoin de mettre un commentaire dans ma documentation. Je sais que si j'envoie 0 power off, ça veut dire éteint. Hein. Voilà. Moi, je vais fonctionner en continu, high, haute résolution 1, parce que c'était le mode, ouais, c'est celui-ci. Voilà. D'accord? Ça correspond donc à 10, vous voyez? 10. On retrouve exactement la même chose. On retrouvera toutes les autres valeurs. Il y a des cas particuliers, on l'a dit, le mode celui-ci, le 23 et le 13. Pourquoi? Parce que c'est des modes qui permettront, c'est celui-ci hein, et puis celui-ci. Pourquoi? Parce qu'ils vont en termes de vitesse beaucoup plus vite. Donc il faudra changer le temps d'attente entre deux lectures. Mais c'est tout. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à un moment dans la luminescence, quand on va lire la lumière, l'intensité, on va devoir attendre un certain temps et en fonction du code dans le mode où on sera, on va attendre plus ou moins longtemps. Ensuite, on arrive dans le init. Alors ça c'est obligatoire. Définition de l'init. Elle est obligatoire. Celle, ça veut dire c'est lui-même, c'est lui, BH1750. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un bus. Le bus, c'est quoi? C'est le bus sur lequel on va travailler. Et nous, on va travailler sur I2C 0. Souvenez-vous, c'est 0 que je vais mettre. Et puis à l'adresse, il y a marqué 023. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Si, hein. Ça, c'est une adresse par défaut. Ce qui fait que dans mon programme principal, le voilà, je vous ai mis un début de mon programme principal, à côté pour bien comprendre. J'ai fait un from machine import pin et puis software, j'ai rien changé. J'ai importé un BH1750 du fichier BH1750.py, hein, celui-là, forcément. Et ce fichier-là, attention, pensez à l'enregistrer au bon endroit. Donc j'importe une classe, ou un objet, si vous préférez, BH1750, de ce fichier-là. Avec cet objet-là, je vais pouvoir m'en servir. D'abord, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi créé, avec soft I2C, un bus I2C, qui s'appelle I2C0. Je l'ai branché sur 22 et 21, à la fréquence de 400 kHz. Et maintenant, je fabrique un composant. Un composant de type BH1750 qui fait partie de ce fichier-là. D'accord? Et ce composant-là, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande rien lui-même, déjà. Il demande bus, I2C0. C'est pas I2C1, moi je l'ai branché sur I2C0 chez moi. Et ensuite, il demande une adresse. Si vous n'en mettez pas,
ça sera forcément 0,23. Moi, je l'ai précisé pour savoir ce que je fais. Mais effectivement, si vous mettez rien, il va prendre adresse 0,23. Mais comme on peut mettre deux composants de ce même type, hein, sur le même bus, je préfère préciser les choses. On va continuer. La première chose qu'il fait aussi, il éteint puis il fait un reset. Alors bon, pourquoi il fait tout ça? Je sais pas trop compris, mais je pense que c'est dû à la procédure qui est ici. Il éteint, il fait un reset, et puis il revient, voilà, il revient en ce mode-là. Voilà. Et puis il relance la machine. Alors comment fonctionne ce reset et cette extinction? Ben, c'est très simple. Il y a une fonction qui s'appelle setMode. SetMode, c'est va te mets-toi dans le mode. En gros, je dis, je vais lui envoyer le opcode de fonctionnement. Le opcode de fonctionnement, j'ai bien précisé. Donc un de ces opcodes-là. D'accord? Donc comment je fais pour lui envoyer un opcode de fonctionnement? Et ben c'est très simple. Je vais lui dire lui-même le mode. Et le mode, c'est ce qu'on va recevoir. Et qu'est-ce qu'il va recevoir ici? Ben, il va recevoir soit self reset. Self reset, c'est quoi? Ben, c'est écrit ici. Lui-même, BHY, la version reset. C'est celui-là. Donc c'est 0,7. Donc il va recevoir 0,7 puisque c'est lui-même à la valeur 0,7. Donc ça fait 0,7. Et il va l'envoyer dans cette mode. Cette mode, c'est lui. Donc il reçoit 0,7. Qu'est-ce qu'il fait? 0,7, il le met dans son self mode. C'est une variable. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Lui-même sur son bus, donc sur le BH1750, hein, si vous préférez, sur son bus I2C, je vais écrire write2. Et voilà, write2. À l'adresse, ben, c'est l'adresse qui a été choisie au départ. Donc c'est sa self adresse. Et puis la valeur, self mode, byte, il faut envoyer un octet. Hein, c'est marqué ici, hein, on va envoyer un octet, hein, un byte, voilà, une valeur ici. Ben, self mode. Et ça fonctionne. Ça, j'ai fait. Et je pourrais faire ça pour le power off, pour le power on, etc. Pour n'importe quoi. D'accord? Une manière d'écrire cette instruction-là. Ben là, voilà. Toute faite. D'accord? Donc, vous pouvez aussi utiliser que ça vous fait plaisir, hein, dans un programme général, sans vous occuper des classes et tout ça. Mais bon, vaut mieux faire les choses correctement. Dernière chose, il y a une fonction qui s'appelle luminance, qui permet donc de mesurer la luminosité. Donc, comment ça fonctionne ça? C'est très simple, on va régler d'abord le mode de fonctionnement. Si on est en 10, en 20, alors pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que, on l'a dit, il y a des temps d'accès. Je vais assez vite là-dessus, mais on avait vu qu'il fallait attendre quelques millisecondes dans un certain mode, et puis 180 millisecondes dans un autre mode. Donc nous, on est dans le mode 180 millisecondes. Ensuite, on récupère la data. Ça, c'est le plus important. C'est un read from. Read from de 2 octets. Vous vous souvenez qu'il faut, la luminosité est définie sur 2 octets. Donc je vais récupérer 2. Et ces deux-là, après, je vais faire un calcul divisé par 1,2. Alors le 1,2, il dépend encore une fois du mode de fonctionnement. Donc cette ligne-là, il faut l'oublier, sachant que le facteur vaut 1. On peut mettre directement 1 divisé par 1,2. Donc on va récupérer une valeur sur 16 bits, divisé par 1,2, d'accord? Voilà. Et pourquoi on a fait ça comme ça? Parce que le bit, le ADData 0, c'est les bits de poids fort qu'on a poussé vers la gauche pour rajouter les bits de poids faible. Et tout ça, maintenant, on a un seul octet de 16, une valeur sur 16 bits qu'on divise par 1,2. Et ça, on va le retourner. Et c'est ce qu'on va faire. On va le retourner où? Ben, dans le programme principal. Alors maintenant, on voit ici, hein, on va faire ça. D'accord? On va récupérer ces deux valeurs-là et on va le diviser par 1,2. OK? Ensuite, je continue. Le programme principal. Alors, attention, je répète, ce qu'on a téléchargé, si vous l'appelez, vous allez l'enregistrer sous bh1750.py. Et vous n'allez surtout pas l'oublier de l'enregistrer dans votre carte ESP32. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Même dans Tony, hein, ça ne sert à rien dans Tony de l'enregistrer. Hein. C'est bien sur le composant qu'il faut l'enregistrer. Parce que c'est là-bas qu'il y a le micro Python. Et n'oublions pas que en Python, c'est de l'interpréter. Donc forcément, il faut qu'il trouve les instructions au fur et à mesure. Ensuite, dans mon programme principal, le voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, j'importe, je vous l'ai dit, le soft I2C. Je vais importer la classe BH1750 du fichier BH1750. Je crée mon I2C 0. Avec les bonnes broches, et là je vais inventer un capteur 1 et je vais lui dire que c'est un objet de type 1750 qui utilisera le bus I2C0 et qui aura l'adresse 023. Et maintenant avec capteur 1, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais lire une fonction. Qu'est-ce que je peux faire comme fonction? Ben, j'en ai pas 12 000 des fonctions que je peux faire. Hein. Je peux bien sûr lui faire un self mode pour changer de mode, pourquoi pas. Moi j'ai choisi de luminance. Je veux mettre en luminance. Je veux voir la luminosité, mesurer la luminosité. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, luminance. De quelle variable? Eh ben, de BH1750 de la valeur du mode. Donc, on est en continu, haute résolution 1. Donc, si vous le BH1750 continu, ça correspond à ça. Je remonte. Self, il demande qu'une seule chose, c'est un mode. Et un mode, c'est quoi? Ben, on remonte.
et ben c'est de lui-même, c'est pour ça qu'il y a marqué BH1750, et cette fonction-là. Donc j'écris ici, tout en bas, je redescends, luminance de la classe BH1750.constante.r. Donc je lui envoie bien un mode ici. Et à partir de là, j'imprime ma data et ça va fonctionner. Voilà. J'ai fini pour ce petit cours. Et vous l'avez compris que le lien entre eux, alors ce qu'il est important de faire pour bien comprendre tout ça, c'est vous replonger dedans en ayant la doc technique du composant. Et c'est important pour bien comprendre ce qu'on fait. Voilà, et j'ai fini.